Les podcasts de la 47e édition de Cinéma du Réel, dans l'atelier de Rassan Salab, avec Rassan Salab et Maher Abi Samra. Et il y aura aussi une intervention de Karine Doumit, qui est monteuse et fidèle collaboratrice de Rassan, et de Lola Mopa, qui est chercheuse et qu'on a déjà accueillie avant-hier, je crois, dans la séance de Rassan. Eh bien, je te laisse dire quelques mots. Quelques mots. Donc, d'abord, le film de Maher Abi Samra qui est là. Donc, après le film, est-ce que je dis que c'est un film qui a été fait en 2007? Oui, je vais le dire. C'est un film qui a été fait en 2007. Ceux qui sont venus à la première séance, éventuellement, j'avais fait un film, moi aussi, en 2007, lié à l'agression israélienne en 2006. Donc, après, Maher et moi, on va discuter un peu et on ouvrira à vous, si vous voulez bien. Et à un moment donné, il faudra qu'on s'arrête pour monter les vidéotracts. Alors, je vous dis rapidement, ces vidéotracts, c'est un groupe qui s'est assez vite formé de manière informelle via l'Instagram, littéralement, qui, comme à l'époque de la guerre du Vietnam, les fameux cinétracts, ont créé ce vidéotract. Ça a commencé en novembre 2023 et on est arrivé jusqu'à plus de 50 personnes, mais de différents pays arabes, et d'ailleurs pas seulement pays arabes, il y a même en France, en Italie, Portugal, voilà. Et on s'est rarement vu physiquement, puisque tout le monde est un peu loin l'un de l'autre, enfin sauf ceux qui sont dans le même pays. Donc c'est un choix, on les a pas, j'ai pas tout mis, parce que sinon vous aurez eu 3 heures à peu près. Et donc, on arrête là, il n'y aura pas de discussion après ces films. Enfin, ces vidéotracts, j'insiste, parce que ce n'est pas des films. Et je laisserai place à Karine Doumit et Lola. C'est Mopa ou Mopas? Mopa, voilà. Je suis désolé. Lola Mopa. Elles vont partager avec vous une double lecture en arabe et en français de ce grand texte de Samuel Beckett qui avait été écrit en anglais, mais elles vont le lire en arabe, en français, Cap au pire. J'espère que ce n'est pas un désespoir, un signe total de ce qu'on est en train de vivre, et définitif, mais bon, cap au pire. Voilà. Donc, le film d'abord. Merci. Donc, Maher Abi Samra. On a fait pratiquement chacun de son côté, avec pratiquement les mêmes personnes qui nous ont aidés, Ashkal Alouane, moi Posthume et toi Sophine. Mais toi, tu faisais partie d'un collectif. Tu m'en as parlé, enfin je le savais, mais j'aimerais bien que tu en parles un peu pour introduire cette démarche à cette époque. C'est quelqu'un qui a envie de parler avant. Non, mais c'est juste pour que tu mettes un peu Ok. dans le bain. Ça a commencé, bonsoir déjà, bonjour, bonsoir. Ça a commencé en 2005. J'étais à Paris et avec plusieurs amis qui travaillent dans l'image. On avait les mêmes réflexions par rapport à l'image qui venait de Palestine surtout, et qui était l'image du journaliste qui font l'info et qui est présenté surtout ici en Occident en général. Et c'était, on disait toujours, ils sont où les cinéastes par rapport à ce qui se passe? Ça veut dire par rapport à l'actualité qui se passe. Même si on avait une grande discussion sur l'idée est-ce que on peut filmer l'actualité comme cinéaste ou on peut pas le filmer. Moi, je venais d'une travail photographe. J'ai travaillé avant comme photographe journalistique, qui j'avais suivi l'actualité. Et depuis que j'ai arrêté en 90, et j'ai commencé à faire des films, jamais j'ai pris la caméra pour filmer une actualité. Toujours, j'avais préparé mes films et en dehors de l'actualité, et je faisais mes films en dehors de l'actualité, en direct, je veux dire. Et ça, c'était une discussion là-dessus, sur l'idée comment l'image il est reçue là, comment on définit les Palestiniens, comment on définit là-bas, et comment nous, on est en train de se définir nous-mêmes, notre image. Et il y avait l'idée qu'on peut faire quelque chose, on peut parler entre cinéastes, d'essayer de filmer
par notre point de vue, comme cinéaste, ce qui se passe. Est-ce qu'on peut essayer de faire ça? Et on était en train de discuter sur cette idée. C'est pas seulement comme cinéaste, et même on avait l'idée de parler avec les journalistes sur l'idée que pourquoi les journalistes aussi, ils ont un point de vue, même s'il est caché par le journal ou les télés. On peut demander s'ils ont des choses à nous proposer pour essayer aussi de trouver le moyen de diffuser. Et on avait l'idée à l'époque de site net pour essayer de diffuser notre image, qu'on appelait. Et rapidement, ça a commencé la guerre de 2006. Et là, j'ai décidé de rentrer à Beyrouth sur un bateau qui allait pour récupérer des gens qui ont le droit de vivre, on va dire. C'est-à-dire les ressortissants étrangers ou les gens qui ont la double nationalité. Exact. Ou la double nationalité, ou ils sont de nationalité française ou européen ou d'autres. Et là, j'ai filmé, c'est marrant cette image que c'est l'histoire des bateaux. J'avais l'impression de filmer ce que j'ai vécu au 82 pendant l'invasion israélienne des 82. Et à l'époque, je portais pas la caméra, je portais des armes. Et ce que je veux dire, j'avais l'impression que je retourne en arrière par le tournage, comme c'est une histoire qui se répète. Et j'étais en train de le filmer. Bref, j'ai descendu au Liban et là, on a réussi avec plusieurs personnes de dire est-ce qu'on peut filmer l'actualité d'une manière qui est notre point de vue, est-ce qu'on peut récupérer notre image quelque part? C'est ça, comme cinéaste. Et il y avait ce travail de dire qu'on peut filmer la vie pendant la guerre et même comment on résiste pendant la guerre, comment on survit pendant la guerre. D'une part, de survivre individuel et d'autre part, c'est survivre, ça veut dire de résistance, d'arriver à comment dans la société pendant la guerre, comment on travaille. Il y avait un travail énorme, si tu te rappelles, Hassan, des gens qui mobilisaient pour essayer de faire quelque chose pendant la guerre. Et pour moi, c'est un travail d'une part résistant. Et là, il y avait plusieurs films. Il y avait 30 films à peu près qu'ils ont fait, des petits courts-métrages qu'ils ont fait, qu'on a réussi de aider l'un l'autre par la caméra, par les sons, ou par la discussion, pour arriver on a trouvé un endroit à Hamra à l'époque, et on a construit ça. Et ça, c'était l'idée on a créé un site qui s'appelle Cinémayad. C'est-à-dire cinéma au pluriel, quoi. Cinéma au pluriel, on a commencé à mettre de films. Ça, c'est un de films ça, c'est différent. Ça, j'ai tourné en 2006, mais j'ai pas monté, j'ai monté en 2007. C'est pas lié aux sorties de oui, c'est pas une immédiateté, quoi. Non. Il y avait d'autres qui sont sortis, en 2006. Bref, c'est l'idée que parce que on est lié aussi à une logique de production, et ça, c'était complètement en dehors des productions. Nous, on s'aide pour essayer de produire quelque chose. On n'a pas besoin d'aller écrire, plaire à l'autre pour avoir du financement pour faire des films. Et c'était ça le but de ces collectifs. Oui, c'était littéralement des autofinancements, quoi. Exact. Oui. Exact. Et en plus, ça a été fait en 2007. Ça va, vous m'entendez? J'ai entendu. Okay. Ça a été fait en 2007. Et à l'époque, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'était ou la télévision, ou éventuellement des films, des vidéos. Bon, les plateformes n'étaient pas encore vraiment présentes. Donc, il n'y avait pas encore les réseaux qu'on a aujourd'hui. Donc, le régime des images était assez, on va dire, voilà, il y avait ces deux pôles, quoi, la télévision ou les télévisions. Et en plus, si tu te souviens, parce que les Israéliens, quand ils nous ont agressés en 2006... C'est celui-là. Okay. C'est mieux? Oui, bon, apparemment, oui. Quand ils nous ont agressés en 2006, très délibérément, sûrement, ils n'ont pas bombardé les centrales électriques. Alors, certains ont trouvé que c'était la formidable ironie. Comme ça, on pouvait regarder à la télévision, comme l'a dit dans
Rabi Amroué dans mon film posthume, comme ça on pouvait voir notre mort en direct, disait-il. Et si tu te souviens, il y avait des caméras de télévision qui étaient constamment tournées vers les endroits où ça qui allait être bombardé. Ils voulaient nous faire vivre le live. Oui, il y avait aussi cette période 2006, on n'était pas dans le même défaite qu'aujourd'hui. Ça veut dire de cette guerre, on avait senti, et il y avait vraiment la résistance. Il a réussi on ne veut pas dire qu'il a gagné, mais il a réussi de se défendre réellement. Et c'est ça la grande différence par rapport à ces périodes-là. Et ce qui est bizarre, et c'est un travail à réfléchir encore, et que cette fois, en général, il n'y avait pas vraiment des images au Liban pendant cette guerre de victimes, si vous avez remarqué. Tu parles de la guerre là, aujourd'hui. De dernière, parce qu'il peut être encore d'autres dernières. Mais bref, ce que je veux dire, ça c'est à réfléchir on est en train de réfléchir pourquoi il n'y a pas d'images des victimes. Il y a des images du meuble qui détruit, il y a des maisons détruites, mais il n'y a pas d'images. Et peut-être c'est la réaction par rapport à Gaza qui a, pour plein de gens, qui n'a pas abouti à quelque chose, l'image de victime. Et moi j'ai entendu à Beyrouth des gens qui ont dit que par pudeur, ils ne pouvaient pas en rajouter. Tu vois ce que je veux dire, par rapport à ce que vit Gaza, quoi. Mais bon, ça, malheureusement, on n'a vraiment pas de distance, parce que nous sommes toujours en plein dedans, quoi. C'est pas que ça s'est arrêté. Aujourd'hui encore, ils bombardent non seulement en Palestine, au Liban, en Syrie. Ce phare là, on a l'impression d'être chez les flics là, mais donc je sais pas, peut-être que vous voulez intervenir, mais je sais pas si on va vous voir. Oui, on pourra. Si je fais ça, on pourra vous voir. Vous voulez peut-être intervenir. Et si quelqu'un, sinon, tu veux. Non mais. Sinon, je vais demander à ce qu'ils éteignent l'écran. C'est l'écran. Ouais, la lumière de l'écran. Et on fera en sorte quand elle les roule. Ok. Votre position, ça marche. C'est déjà mieux. Pour nous, en tout cas. Ah, pour vous aussi. Sinon, bon, on peut reprendre, on peut poursuivre si vous n'êtes pas à intervenir. Seulement, moi, avant que je continue, j'ai envie de savoir, je savais qu'au Beyrouth, j'en sais vu, mais on n'a pas discuté vraiment comment c'est. Moi, j'ai envie de savoir comment vous avez commencé ce travail de faire des vidéos. Tu parles de Vidéotract ou bien ceux qui vont voir après. C'est pas vraiment à Beyrouth, mais alors, je voulais éviter de dire qu'il y avait une initiative purement individuelle au départ. Bon, j'avoue que c'est la mienne, parce que je suis assez ancien pour savoir ce que sont les cinétracts. Tu sais, toutes ces nombreux films, une bobine contre précisément les images officielles de la propagande, ou en tout cas de celle qui veut faire comme si de rien n'était, de ce qui se passait au Vietnam. Donc moi, avec ce qui se passait en Palestine, évidemment, je ne mesurais pas à quel point ça allait être encore plus démentiel, encore plus fou, et qu'il y a un génocide en cours. Donc instinctivement, j'ai fait une première vidéo, et instinctivement, je l'ai appelée Vidéotract for Palestine. Alors, je l'ai fait en anglais pour que ça s'arrête pas à ceux qui ne connaissent que le français. Et très vite, une personne, deux personnes, dont peut-être qu'ils veulent pas que je les nomme, donc je vais pas nommer tout le monde, mais au Liban, mais aussi en Tunisie, mais aussi au Maroc, en Algérie, dans pas mal de pays arabes, et comme je disais aussi en dehors de la France, Portugal, m'ont demandé est-ce qu'on peut participer. Alors très très vite, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a complètement ouvert. On a décidé qu'il n'y avait absolument aucune règle, que chacun faisait ce on s'est donné tous le même. Là, on a ouvert un compte et on a donné les clés du compte et chacun postait. On s'est donné juste cette discipline. Chacun attend que celui qui a envoyé la vidéo en premier, voilà, des choses pareilles. Et on a décidé d'accepter notre diversité. C'est-à-dire ceux qui sont plutôt très pro-Hamas, ceux qui le sont un peu moins, ou plutôt, on s'en foutait. L'important, c'était face à Israël. C'était ça qui est le plus important. Et face à ce cri que criaient les Palestiniens, et nous, mais on n'a pas pensé un instant
on ne s'est pas posé la question de cinéaste. Tu vois? Moi, en tout cas, je ne me la suis pas posée un instant. D'ailleurs, pour dire la vérité, j'ai fait tout sur mon téléphone. Je ne suis même pas allé au montage, ni rien. C'était un geste. Voilà, je ne trouve pas d'autres mots, quoi. Tu vois? C'était... Et on est devenu peu à peu, on va dire, un groupe. Parce qu'on s'est beaucoup échangé, non seulement sur Instagram, mais surtout énormément sur tous ces trucs-là, Zoom, machin et tout ça, quoi. Donc oui, alors malheureusement, cette guerre n'en finissant plus, on s'est épuisé. Beaucoup d'entre nous sont épuisés et peu à peu, l'énergie, le cri, la colère s'est épuisé. Et tu sais ce que c'est. Ouais. Mais c'est ça. Oui, parce que voilà, nous, on est de l'âge où on a vécu différentes guerres. On n'a jamais... évidemment, nous, on n'est pas à Gaza, on ne subit pas ce que subissent les Gazaouis et même les Palestiniens en général. Mais que ça dure aussi longtemps, aucun d'entre nous n'a vécu ça. Et les Palestiniens en premier. Je veux dire, une violence à telle échelle, parce qu'il faut quand même savoir que la violence était toujours au minimum à basse échelle, mais elle n'a jamais disparu. Oui, mais en même temps, ça veut dire, si on se rappelle de 2006, et toujours c'est quelque chose qui est venu, ça veut dire que c'est comme un escalier. En 2006, ce qui est arrivé, c'était pas comme avant, c'était plus violent. On a cru que 2006, je veux dire, c'était encore le maximum. Et aussi en Palestine, c'est par rapport à la logique coloniale, logique de volonté des colonies ou la guerre qui a passé à Gaza avant, on a cru que c'est le maximum. Ça veut dire, c'est toujours ça augmente, ça augmente, ça augmente. Mais seulement, je retourne sur l'histoire des cinéastes. L'histoire des cinéastes, c'était pas réellement, c'est une histoire des cinéastes parce qu'il y a plein qui sont pas cinéastes, qui sont monteurs, ou qui sont comme ça, ils ont envie de filmer. C'est l'idée le point de vue. C'est le point de vue et d'espace en dehors que ce qu'il le formate le télé. Le télé, c'est malheureusement, moi je crois qu'aujourd'hui, avec toutes les images qu'on reçoit, il y a un jeu sur l'histoire de diffusion. Et l'histoire de diffusion, c'est formaté quelque part sur l'idée des victimes, qu'on va montrer les victimes, et il n'y a pas d'autres images. Et d'autres images, il n'existe pas. D'autres images, quand je parle de quoi? D'autres images, c'est d'images de la résistance. Il est absent. Pourquoi il est absent? C'est parce que, en général, si quelqu'un qui le filme, il va être accusé d'être proche de terroristes, de Hamas, de Hezbollah, de je sais pas qui. Même si on retourne en arrière un peu, l'idée de résistance, c'était les mêmes images aussi qui étaient quand il y avait les gauches dans la résistance, quand il y avait le OLP dans la résistance. C'est les mêmes images, les mêmes définitions, on les donne. C'est du terrorisme, des fanatiques, et cet espace réellement, c'est pas seulement la résistance militaire, et même la résistance par rapport à des groupes 2006. 2006, il y a beaucoup moins cette fois, si tu as remarqué. Il y a beaucoup moins, mais il y a quand même, il y avait de 2006, il y avait vraiment de société civile qui a bougé pour soutenir la résistance, la population qui est dommagée, qui était de suite surtout. Ça a existé là, durant la guerre qu'on a subie au Liban, mais évidemment, beaucoup moins. C'est autre chose. Voilà, c'est une autre histoire. Il y avait une violence encore plus élevée pour aller vers... Oui, parce que quand même, bon, moi je me souviens très bien avoir vu des reportages, mais dans le bon sens du terme, parce que là on a tendance aujourd'hui à penser que le reportage c'est n'importe quoi, ce qu'on appelait les grands reportages. Ils allaient filmer, je sais pas moi, les résistants vietnamiens, les résistants palestiniens, et ok, certains les appelaient terroristes ou pas, on s'en fout que les appelaient les autres, mais ils les filmaient. Et ils les filmaient, disons, de manière impartiale, qu'importe. Mais ils les filmaient, il n'y avait pas de honte à les filmer. Mais là, aujourd'hui, on ne les filme pas. Bon, il faut dire aussi, ils n'entrent pas en Palestine. Ils ne peuvent pas entrer à Gaza, en tout cas. Mais même à Jenin, ils ne vont pas. Oui, mais il y a des images de résistance. Il existe. Non, mais non, je veux dire les autres, pas les résistants. Ouais. Les autres. Ouais, les images des résistants ont existé, même de la part des, je ne sais pas, moi, j'ai pas des télés, j'ai pas en nom et tout ça en tête. Même à l'époque de l'ORTF, je suis sûr qu'ils filmaient. Donc, ce que je veux dire, c'est que maintenant, ce qui se passe, parce que même au Liban,
même au Liban, avec la dernière guerre, personne n'est allé filmer du côté des fronts, du front. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors c'était à distance, parce que c'est effrayant aussi, il faut dire, hein, soyons francs. C'est effrayant. Il y a juste certains photographes qui photographient, qui sont à sourd, tir, comme vous dites en français. Mais voilà, il y a aussi une image, soit ils ne veulent pas s'en approcher. Ouais. Mais Hassan, c'est sûr que la résistance en général, la résistance armée, c'est caché. Il ne montre pas ces images. Il y a quelques images qu'on a vues qui sont filmées par Hamas ou filmées par Hezbollah. Mais l'idée de voir le discours de la résistance, la place de la discours de la résistance, il n'existe pas. C'est ça que je veux dire. Ça veut dire réellement, avec toute cette forme d'image, il y a, c'est sûr, des gens qui ont filmé des individus, de populations qui survivent pour moi. C'est plutôt que de l'appeler la résistance. Mais le discours de la résistance, il est avec toutes ces images, les quantités d'images qu'on a, mais on n'existe pas réellement. Moi, personnellement, que je vois qui est absente. Mais j'insiste sur un fait, c'est que moi, je me rappelle avoir vu, je ne parle pas maintenant, hein, je parle d'avant, ils allaient risquer leur vie, certains reporters allaient filmer de près pour... et ils n'étaient pas forcément avec ou contre, hein, la question n'était pas là, c'est ce qu'on appelait les grandes heures du journalisme où le gars, où la femme ou l'homme s'approchait, filmait, restait avec les gens, et pas forcément pour sympathiser ou l'inverse. Donc pour rendre compte, voilà, ce fameux rendre compte. Maintenant, il a disparu. Et alors en plus, avec le fait qu'il y a des territoires inaccessibles, disons-le aussi, donc il n'y a plus que nous et encore en Palestine, au Liban, non. Il n'y a plus que nous qui nous filmons, ou alors les résistants de l'intérieur qui se filment. Et encore, ils ne se filment pas, ils filment leur action, ils ne se filment pas dans leur quotidien, on a rarement leur quotidien, on ne sait pas comment ils vivent. C'est là où les reporters, les grands reporters étaient formidables, parce qu'ils ils restaient parfois une semaine, parfois un mois entier, avec les gens, qu'importe l'opinion du journaliste. Donc c'est ça qui a disparu, quoi. Et donc... Ils sont... Oui, non, mais ça, non, mais ça c'est un fait. Mais ils ne peuvent même pas. Ils leur interdisent d'entrer. Je parle des étrangers. Je parle pas des gens de chez nous. Moi, quand je dis chez nous, soyons clairs, je parle des Palestiniens, Libanais, Syriens, c'est-à-dire ma région, quoi. Et je veux dire, ils ne peuvent pas entrer. Mais moi, en même temps, je me demande pourquoi un grand reporter ne peut pas aller à Jenin, par exemple, qui est en Cisjordanie. Je crois qu'il peut. Ou bien ils peuvent insister, mais ils n'insistent pas. Ou alors ils viennent avec CNN. Avec leurs gros sabots, ils font un petit truc, un petit tour d'une demi-journée, et puis ils se tirent. Oui, mais il y a, je crois, une autre logique. Oui, mais j'étais photographe en 2005, moi, 2005, pardon, 85 jusqu'à 90. Et c'était un moment au Liban où il y avait des otages, des Européens, des Occidentaux, si vous vous rappelez, ça vous raconte cette histoire. Il y avait plein des otages qui étaient pris au Liban et les photographes et les journalistes étrangers, ils sont partis. Moi, j'ai travaillé à l'époque dans le journal quotidien, dans les journaux quotidiens libanais. Et ils ont commencé, Reuters et AFP et d'autres, de nous appeler parce qu'ils n'ont plus de photographes étrangers. Et je me rappelle, les images qu'ils demandaient, c'est vraiment des images, pour moi, c'est des images qui étaient par rapport au journal libanais que je travaillais, et surtout j'étais aussi dans le Parti communiste libanais, et je travaillais dans leur journal, dans le journal du parti, et on avait une logique de travailler, une logique qui est liée à notre pays, à notre engagement, à notre point de vue, par politique. Et réellement, le travail qui m'est demandé Reuters et AFP, c'est dépolitiser réellement les images. Le rendre comme une image abstraite, une personne qui est, par exemple, il y a des gens qui m'ont critiqué sur pourquoi j'ai mis Jean Genet dans ces films. Il aime bien voir la guerre dans l'absolu. Et ce que je veux dire dans ce travail de photographe, j'ai commencé, et je me rappelle, il payait une photo, la moitié de mon salaire.
que j'avais dans le journal quotidien libanais. Et ce que je veux dire, c'est une logique. Et après, petit à petit, on s'intègre dans cette logique et on cherche cette image. On devient assimilé réellement à cette logique, à la place comme ils sont en train de voler d'un point de vue d'image réellement. C'est pas seulement que tu es intégré, tu deviens assimilé réellement dans cette logique. Et je crois que les problèmes aujourd'hui qu'on est inconsciemment aussi, après, moi j'ai l'expérience, j'ai battu, mais on est en général, parce que maintenant les téléphones, et on filme comment ils diffusent aux télé. Et surtout, Jazeera, il a joué ses rôle. Ça veut dire amener des images et on le diffuse, mais dans un cadre qui est des Jazeera. Et réellement, les gens, ils sont aussi assimilés, ils essayent de faire comme le télé, et c'est ça qu'on reçoit la plupart des images. Et qui sont allés dans ce sens politique, peut-être, mais c'est qui donne la pitié. Pour moi, c'est donne la pitié, c'est donne Et pour moi, je dis ça, peut-être je répète, pour moi, ces images, au fond, ils vont contre nous-mêmes. Et quand on voit les Israéliens, ils filment le prisonnier israélien, les prisonniers palestiniens nus, et ils diffusent ces images, c'est pour terroriser la population. C'est pas seulement c'est pour humilier, et pas seulement la personne qui est prisonnier, c'est de population. Et pour moi, ces images d'humiliation, de terroriser, des fois, nous, on est en train de le faire. Explique un peu plus ce que tu as dit à la fin. Qu'on est en train de le faire, ça veut dire ces images qu'on s'adapte pour le faire pour les télés. J'ai donné l'exemple des Jazeera et d'autres. Ces images aussi de victimes, de cette manière de filmer le corps, notre corps nu, notre corps déchiré, parce qu'on a besoin de l'Occident qu'il voit notre corps déchiré pour qu'il soit convaincu. Et on s'adapte, on s'assimile dans ça, et jusqu'à le moment qu'il devient cette image contre nous-mêmes, pour moi. Mais du coup, dans ce que tu dis, j'essaye de reformuler en te posant la question. Est-ce que tu veux dire que quelque part, l'image de victime de nous, de notre région, qui existe réellement, mais en même temps qui a été construite par l'Occident parce que ça l'arrange qu'on soit dans cette position de victime et pas celle de la résistance, est-ce que cette image-là qui a été construite, qui quelque part nous représente en tous les cas ici en Occident, tu dis celle-là, nous, on l'a intériorisée et on la reproduit? C'est ça en fait. C'est ça que je veux dire. J'ai dit jusqu'à le moment, je vais essayer de dire de manière différente. Je crois comme cinéaste, si je crois que je suis égal avec quelqu'un, et je filme, moi je fais mes films de cette logique, j'ai pas besoin de montrer mon corps déchiré pour le convaincre. Jean Genet, quand il a parlé, il a dit, il a fait ces textes extraordinaires pour moi. Il a écrit dans une sensibilité et de respect, d'éthique, ouais. Des traits éthiques par rapport aux personnages, par rapport aux morts, par rapport aux vivants aussi. C'est par rapport à ces populations. Pour ça, Jean Genet, tout c'est écrit quand il est allé en Jordanie, quand il a montré la résistance. Lui, c'est sûr qu'il est pas ni islamophobe, ni raciste, ni colonial, ni antisémite. Et pour ça, il est arrivé à filmer ces populations d'une logique complète. Arrivé à parler et écrire. Mais après, il a fait Nindo. Il a fait un film à trajectoire de Jean Genet, qui est mort là. Puis il y a son grand livre Captif, Le Captif Amour. Ouais. Et c'est sûr que c'est pour avoir cette dignité, ça veut dire il a pas dans cette logique. Et pour ça, je demande, c'est pour essayer pourquoi on n'a pas d'image de la résistance en dehors de notre position de l'un et l'autre. Pourquoi? Pour quelle raison? Aujourd'hui, je parle par rapport. Oui, mais la dignité, ça peut être plein de choses. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de vidéos. Beaucoup. Malheureusement, je suis
totalement dans l'addiction. Je ne peux pas m'empêcher de voir beaucoup de vidéos. Et je sais qu'il y a au moins 2-3 personnes ici dans la salle comme ça. Il y a aussi d'autres vidéos qui ne sont pas du tout de l'ordre de « nous sommes des victimes ». Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que le spectaculaire de la mort prend le dessus. On ne va pas se raconter des histoires. Mais il y a quand même. Et c'est là où je ne suis pas tellement d'accord avec toi, parce que je pense que, en tout cas, ce qu'on appelle les gros médias dans le monde, ils ne nous reconnaissent même pas le statut de victime. D'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils nous reconnaissent, quoi que ce soit. Pour dire la vérité, hein, je veux dire... Non, mais t'as compris. C'est ce qu'ils montrent, je veux dire. Non, oui, non, mais c'est un fait. Mais je veux dire, on est presque des victimes collatérales. C'est un mot qu'ils adorent utiliser. C'est étrange d'ailleurs, des victimes collatérales, ce terme. Mais au-delà de ça, je ne veux pas rentrer dans ça. Mais c'est vrai, tu poses une question pour moi fondamentale. C'est quoi l'image de ce qui se passe? Alors, pas seulement du côté de ce qu'on appelle les civils, les résistants, mais aussi les résistances qui ne sont pas forcément je prends une arme ou je ne prends pas une arme, mais toutes sortes de résistances. Oui, Mohamed Malas, mais non, mais je veux dire, y compris la résistance à proprement parler. Donc, tout ça, si tu veux, fait... Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas qu'on oublie, ils sont dans un état d'urgence absolue, les Palestiniens, là-bas. Je suis pas en train de... Non, je ne suis pas en train de te critiquer. Non, mais je ne suis pas en train de... Je ne peux pas imaginer le personnage qui n'a pas d'autre manière qu'écrire qu'à travers l'image. Il a filmé, c'est pas l'histoire. De toute façon, je ne suis pas contre qu'il filme. Après, c'est l'histoire, comment c'est diffuse, comment c'est pour lire, comment on est en train de lire l'image réellement. Et comment l'espace qu'on les donne à l'image. Oui, il y a ici, la fois hier, quand on était, Catherine Libert, elle parlait de ces fameux 30 secondes des stories. Alors, je ne sais pas s'ils sont arrivés à 1 minute, maintenant, j'en sais rien. Mais comme s'il fallait, en 30 secondes, 1 minute, faire passer le cri de rage ou le cri de douleur, ou en tout cas la rage tout court. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pas seulement les télévisions, y compris le média lui-même, ce qu'on appelle méta, qui est quand même un instrument horrible. Je ne parle pas du téléphone, je parle de... qui est derrière Meta, tout le fric qu'il y a là-dedans et qui ils sont, quoi. Et donc, on est piégé. C'est un fait qu'on est piégé. Oui, et pour ça, hier, je ne sais pas, avant-hier, il y avait le film Mohamed Malas, peut-être il y a des gens qui ont vu ici, j'ai dit, est-ce qu'aujourd'hui, on peut produire un film comme les films de Mohamed Malas? Je doute. Il y a qui va parler. Oui, je voulais revenir un peu à ton film, en fait. Pour poser une question précise par rapport au son. J'aimerais que tu nous parles un peu de... Parce qu'en fait, ce que tu dis, ce que tu as essayé de faire, c'est voilà, de montrer un point de vue que personnellement, voilà, je trouve que j'aime beaucoup ce film, en fait. J'aime beaucoup la distance que tu prends, qui nous permet en même temps de voir et de deviner, et de savoir que ce qui est invisible et qu'on ne voit pas, tout est là, en fait, tout est dans cet invisible. Et je trouve très intéressant le travail du son. J'aimerais peut-être que tu nous en parles un peu, comment ça s'est construit. Et surtout, je voudrais noter le premier son, en fait, cette espèce de buzz qui est jusqu'aujourd'hui au-dessus de nos têtes en Palestine et au Liban, qu'on appelle le MK, qui est le zzz. Et en fait, voilà, jusqu'aujourd'hui, pour faire un film sur ça, il y aura, je sais pas, je me demandais comment tu as pensé ça et comment tu as traité les sons. C'est comme vraiment, c'est une histoire, comment je peux chercher être plus clair avec mon point de vue. C'est pour ça que j'ai décidé d'enlever tous les sons qui existaient. Et pour moi, dans ma tête, il restait les sons et l'odeur réellement de la guerre. Et l'odeur, c'est quelque chose qu'on jamais on finit. Ça veut dire pour essayer de respirer d'autres choses que l'odeur de ces morts. Ce que je veux dire, c'est j'ai essayé de dire que aussi de réfléchir dans le documentaire. J'avais pas l'habitude de travailler les sons beaucoup. J'ai travaillé les sons, mais j'avais pas la possibilité d'avoir un temps comme je veux par rapport au travail des sons. Et ça m'a fait réfléchir que la point de vue aussi dans les sons, c'est-à-dire pour moi, c'est comme les caméras ont choisi de filmer quelque chose de précis. J'avais envie de choisir ce que je
comme j'ai fait un zoom sur un son précis, et les restes, c'est pas la peine qu'il existe. C'est pas la peine qu'il existe parce que dans mon cerveau, c'est dans la mémoire de 2007, dans ma mémoire, c'était vraiment les sons que j'ai restés de la guerre, c'était séparé, c'était pas mélangé. Et c'est pour ça que j'ai décidé aussi de faire un zoom sur les sons. Et pour moi, c'est des fois, je me rappelle, comme on était en train de parler, Hassan, c'est tu fermes tes yeux et tu entends et tu imagines l'image réellement. Même c'est pas, je suis pas en train de suivre l'image, je suis en train de peut-être l'image les suit aussi les sons. Ce qui est un travail. C'était la première fois que j'ai commencé à travailler les sons différemment par rapport à mon film. Et je crois c'est les distances. J'étais complètement dedans parce que j'étais en train de chercher aussi avec eux et j'étais aussi. Oui. Oui, il était là physiquement avec les chercheurs. Il a posé sa caméra et puis j'étais pas là il fouillait avec les autres. J'étais pas en train de chercher de filmer une image que je voyais dans la rue. Non, j'étais là parce que il y avait des raisons. Et à un moment que j'ai senti que l'odeur, il a devenu mon odeur, j'ai décidé de mettre la caméra. Parce que avant, j'ai osé de mettre la caméra comme ça. Et j'ai décidé de mettre la caméra, j'ai choisi le lieu, j'ai choisi mon point de vue, et j'ai laissé la caméra sur trépied, et j'ai continué à travailler, à travailler avec les autres. Et c'est là, je crois, les distances que j'ai réussi de le faire, même si j'étais complètement dedans. Et j'ai senti, c'est un moment sous-sol, j'ai senti que il y a les noirs et les blancs, il y a les vivants et les morts. Réellement, c'est entre les noirs et les blancs. C'est une des choses aussi deux choses qui m'a fait faire le blanc et le noir. C'est ça, une des raisons, l'histoire des noirs et blancs et l'histoire des gens qui ont le droit de fuir et de vivre, de partir. Et les gens des autres ils ont le droit, c'est pas ils ont le droit, ils peuvent mourir. Merci Maher, mais malheureusement, je vais laisser une personne parler parce qu'après il faut montrer, parce que juste on a malheureusement, mais je sais pas, il y a quelqu'un. Allez-y madame. Pardon. Vous teniez un blog Juste une odeur, et justement par rapport à ce constat d'épuisement des images où on ne veut pas montrer certaines images, et surtout, vous le disiez en tout début d'intervention, c'est cyclique. Il y a une répétition. Malheureusement, ce désastre se répète. Est-ce que vous ne réalimenteriez pas ce blog pour montrer justement la ligne directrice que vous voudriez par rapport à l'abstraction des images que vous voulez, de montrer ce cycle, cette répétition morbide, parce que justement, au niveau des réseaux sociaux, on voit bien c'est détenu par certains groupes de personnes, et c'est pas en faveur de ce qu'on a envie de défendre, de ce qu'on a envie de rendre visible. Et je me dis, votre blog peut être une alternative pour réalimenter, alors peut-être pas au premier abord par des images, mais à nouveau par des textes, de redonner votre sentiment par rapport à la situation actuelle qui est encore une itération de l'horreur. للاسف ما فينا نطير نطول. اكيد جاوبك à peu près يعني j'ai compris à peu près يعني انه هذا الست اللي عملته انه يمكن حان الوقت انه يرجع ينعمل ويرجع ينحط هيك قصدك. Oui, mais ces sites il a existé un moment pendant la guerre et on avait des problèmes de sites parce qu'il y avait d'attaques à l'époque de tous les sites qui existent sur internet qui montrent des images comme ça, mais il y avait plein de films différents dans cette époque. Il y avait des photos aussi, mais et c'est arrêté un peu plus tard après la guerre, après quelques mois de la guerre. Après, pour moi aujourd'hui, j'étais à Beyrouth pendant cette guerre. J'ai pas porté une caméra.
pourquoi je n'ai pas porté une caméra, c'est une discussion aussi assez longue, mais bref, on ne va pas rentrer dedans. Oui, nous sommes désolés parce qu'on aurait pu rester beaucoup plus longtemps. On peut discuter après dehors si vous voulez. On continue. Oui, il y aurait tellement à dire, même quand tu disais la guerre, moi à mon avis nous oblige à être désespérément, et c'est horrible, qu'une guerre t'impose à être noir ou blanc, c'est terrible quoi. Et les sons de la guerre, enfin bref. Voilà, maintenant on va montrer. Merci Maher, merci, shukran Habib, shukran. Shukran. Bon. Voilà. Maintenant, on va voir une série donc de vidéos qui était toute relativement courte. On revient à ce que disait mon amie Catherine Libert. On voulait pas, on savait que l'impatience des gens qui ont un téléphone entre les mains et de leurs vidéos qui doit pas être très longue. Et donc il y a une série de, j'insiste, c'est pas des films, c'est des, je ne sais pas, j'ai pas le terme, sinon vidéotracts pour la Palestine. On insiste là-dessus. Et voilà. Après. Il n'y aura aucune discussion là-dessus. On va se donner un tout petit temps de silence. Et Lola et Karine vont venir lire. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Karine Doumit. Je vais lire pour vous quelques pages de l'adaptation arabe de Capopir de Samuel Beckett, Il al-Asari Sir, qui a été publié par la maison d'édition Snoubar Beyrouth. Et en fait, dans un échange avec mon ami Hala Bezri de la maison d'édition, je voulais en savoir plus en fait sur le traducteur, qui est nommé Dikeljen. Et en fait, elle me dit que c'est un pseudonyme pour un groupe de travail en fait qui a traduit ce livre, entre autres livres de Beckett, et qu'elle dit que tout le groupe est partisan du secret de leur identité. Et selon eux, Beckett avait raison. Wordsworth Ho reste intraduisible. Ni l'arabe, ni le français ne rendent justice à l'original. Hayya. Vous entendez? Hayya. قل هيا. ليقال هيا. بحيلة ما هيا. إلى أن لا حول لهيا. قيل لا حول لهيا. قل ليقال. ليساء القول. من الآن قل ليساء القول. قل جسما. حيث لا. لا فكرة حيث لا. هذا على الأقل محلا حيث لا. للجسم ليكون فيه. يحل فيه. عنه يرحل. إليه يرجع. كلا. ما من عنه. ما من إليه. ما إلا فيه. ثم فيه. هيا فيه ما زال. الكل منذ القدم. لا غير أبدا. طالما حاولت. طالما فشلت. ما هم. حاول بعد. افشل بعد. افشل أفضل. أولا الجسم. كلا. أولا المحل. كلا. أولا كلاهما. الآن أحدهما. والآن الآخر. كرهان الأحد. حاول الآخر. كرهانه عد. اكره الأحد. وهكذا دوليك إلى أن يكرهها معا. استفرغ وارحل حيث بدونهما. إلى أن يكره ما هناك. استفرغ وارجع. الجسم تكرارا حيث لا. المحل تكرارا حيث لا. حاول بعد. افشل بعد. أفضل بعد. أو أفضل أسوأ. أفضل أسوأ بعد. أسئ أسوأ بعد. إلى أن كرهان حقا. استفرغ حقا. ارحل حقا. حيث بدونهما حقا. حقا والسلام. يقف. ماذا؟ نعم. قل يقف.
ما عاد في الحيلة في الآخر إلا أن يهب ويقف. قل عظاما لا عظام بل عظاما، قل أرضا لا أرض بل قل أرضا، لكي تقول ألم. ألا فكرة والألم وألم؟ قل نعم كي تتألم العظام، إلى أن لا خيار بل تقف، بحيلة ما تهب وتقف. أو أفضل أسوأ بقايا، بقايا فكر حيث لا ليسمح بالألم، هنا ألم العظام. أمثلة أخرى إذن وجب على الألم تركه تبديله. الكل منذ القدم لا غير أبدا، ولكن ما فشل هكذا يوما، بئس الفشل هذا، لعمرك ما فشل كهذا الفشل يوما. نور غم المصدر المجهول، نور غم المصدر المجهول. اعلم أقل العلم أن لا تعلم شيئا لا. هيهات حسبك أقل العلم، أقل المستطاع من أقل العلم. لا خيار بل تقف، بحيلة ما تهب وتقف، بحيلة ما تقف. هذا أو تأنو، الأنين ما أطوله على الدرب، كلا لا أنين، فقط ألم، فقط تهب. زمن حيث حاول كيف، حاول انظر، حاول قل، كيف في البدء جثت، ثم بحيلة ما ركعت شيئا فشيئا، ثم هي من هناك شيئا فشيئا، إلى أن آلت فهبت، ليس إلا. الآن أفشل، الآن افشل، أفضل أسوأ. آخر، قل آخر. رأس صلى على يدين معاقتين، قمة عمودية، عينان مشرئبتان، مقعد الكل، منبت الكل. لا سوف في هذا، بلى. Encore. Dire encore. Soit dit encore. Tant mal que pis encore. Jusqu'à plus mèche encore. Soit dit plus mèche encore. Dire pour soit dit. Mal dit. Dire désormais pour soi mal dit. Dire un corps ou nul. Nul esprit, ça au moins. Un lieu ou nul. Pour le corps. Ou être. Ou bouger, d'où sortir ou retourner. Non, nulle sortie, nul retour, rien que là. Rester là, là encore, sans bouger. Tout jadis, jamais rien d'autre d'essayer, de rater, n'importe. Essayer encore, rater mieux. D'abord le corps, non. D'abord le lieu, non. D'abord les deux, tantôt l'un ou l'autre, tantôt l'autre ou l'un. Dégoûté de l'un, essayez l'autre. Dégoûté de l'autre, retour au dégoût de l'un. Encore et encore, tant mal que pis, encore jusqu'au dégoût des deux. Vomir et partir. Là où ni l'un ni l'autre, jusqu'au dégoût de là. Vomir et revenir, le corps encore ou nul, le lieu encore ou nul. Essayez encore, ratez mieux encore. Ou mieux, plus mal, ratez plus mal encore. Encore, plus mal, encore. Jusqu'à être dégoûté pour de bon. Vomir pour de bon, partir pour de bon, là où ni l'un ni l'autre pour de bon. Une bonne fois pour toutes, pour de bon. Il est debout. Quoi ? Oui, le dire debout. Forcer à la fin à se mettre et tenir debout. Dire des os. Nul os, mais dire des os. Dire un sol. Nul sol, mais dire un sol. Pour pouvoir dire douleur. Nul esprit et douleur ? Dire oui pour que les os puissent tant lui douloir que plus qu'à se mettre debout. Tant mal que pis se mettre et tenir debout. Ou mieux, plus mal, des restes. Dire des restes d'esprit, ou nul au fin de la douleur. Douleur des os, telle que plus qu'à se mettre debout. Tant mal que pis s'y mettre, tant mal que pis y tenir. Reste d'esprit,
où nul au fin de la douleur. Ici des os, d'autres exemples au besoin, de douleur, de comment soulager, de comment varier. Tout jadis, jamais rien d'autre, mais jamais tant raté, plus mal raté, en faisant attention, jamais plus mal raté. Pénombre obscure, source pas sûre, savoir le minimum, ne rien savoir n'en serait trop beau. Tout au plus le minime minimum, l'inimisable minime minimum. Plus qu'à se mettre debout, tant mal que pis se mettre et tenir debout, tant mal que pis y tenir, ça ou crier. Le cri si long à venir, non, nul cri. Douleur simplement, debout simplement. Fut un temps où essayer comment, essayer voir, essayer dire. Comment d'abord il gisait, puis tant mal que pis s'agenouillait peu à peu, jusqu'à ce que debout enfin. Plus maintenant. Rester mieux, plus mal maintenant. Un autre. Dire un autre. Tête inclinée sur main atrophiée, occiput au zénith, yeux clos, siège de tout, germe de tout. Nul avenir là, hélas si. ماذا لو الجمجمة رحلت كأنها رحلت فيما إذن الفجوة السوداء فيما إذن ما سبب الكل كذلك أفضل أسوأ كلا الجمجمة أفضل أسوأ ما بقي من الجمجمة من المخ أسوأ كل أسباب الكل فالجمجمة إذا لا ترحل ما بقي من الجمجمة لا يرحل فيه بعض الفجوة فيما تبقى من المخ عبر القليل المتبقي كفى فجأة كفى فجأة الكل بعيدون لا حراك وفجأة الكل بعيدون الكل في منتهى الأقل 3 إبر ثقب إبرة في أغم الغم قطع من العدم نشرت عند متاهات العدم اللامتناهي حيث لا بعد أفضل أسوأ لا بعد لا حول لأقل لا حول لأسوأ لا حول لصفر لا حول لهي قل لا حول لهي. Tant mal que pis encore et tout dans l'écarquillé encore. Tout d'un seul coup comme jadis, mieux plus que mal tout, les trois courbés, l'écarquillé, le vide étroit tout entier. Nulle tache brouillée, tout net, net obscur, trou noir béant sur tout, absorbant tout, déversant tout. Rien et pourtant une femme, vieille et pourtant vieille, sur genoux invisibles, inclinée comme de vieilles pierres tombales, tendre mémoire s'incline. Dans ce vieux cimetière, noms effacés, et de camp à camp, inclinée, muette, sur les tombes de nuls êtres. Même inclinaison pour tous, même vastitude de distance, même état dernier. Dernière en date, jusqu'à tant mal que pis, moindre en vain, pire en vain, dévore tout l'envie d'être néant. Néant jamais ne se peut être.